Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Psaumes, chapitre 57. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 57, on va le lire en entier. On va lire le Psaume 57 en entier. Pour vous mettre dans le contexte, ce psaume se déroule, dans le fond, ce que raconte David à travers ce psaume se déroule lorsqu'il s'est caché dans une caverne parce qu'il fuyait le roi Saül, et que, caché dans la caverne, au fond de la caverne, le roi Saül est venu, dans le fond, avec ses troupes, dormir dans cette même caverne, et que David aurait pu prendre sa vie, mais qu'il a épargné sa vie. Ce psaume, David l'a écrit en rapport avec cet événement-là précis. Donc, nous voyons qu'il est dit au chef des chantres, ne détruis pas hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. On va arrêter là. Très beau psaume qui, je trouve, qui s'associe bien en plusieurs choses à ce qu'on vit. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter ce matin, on voit que David a vécu quand même un temps stressant à travers cette situation-là. Et il a dit, mon âme se courbait, à la fin du verset 7, il dit, mon âme se courbait. Par la suite, il reconnaît comment, quand quelqu'un veut du mal à un enfant, surtout à un enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet qu'il tombe dans son propre trou. Ils ont creusé une fosse, ils y sont tombés. Mais cette expérience qu'il a vécue avec Dieu, et pas rien que celle-là, toutes les autres expériences qu'il a vécues avec Dieu, il a pu, avec tout ce bagage de vécu, avec toutes ces choses qu'il a vues de Dieu, il a pu dire, frères et sœurs, ce qui est au verset 8, il a pu dire, mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Que voulait dire David par là? Quand on regarde selon le dictionnaire, le mot affermir, il y a deux définitions qui se rejoignent assez bien, je vais vous donner les deux. On voit que la première définition, c'est de rendre stable. Quelque chose qui est affermi, on le solidifie. En d'autres mots, on le rend plus stable. Un autre plus au sens figuré, c'est de rendre plus assuré, plus difficile à ébranler. Donc, on peut voir que ça rejoint un peu la première définition. Quand on va encore plus loin et qu'on prend le mot hébreu qui est écrit ici, c'est un mot qui semble très simple. C'est le mot « kun ». Ça se dit à peu près comme ça. Moi, je vais selon ce que je crois le lexique, là. Ça se dit « kun », je crois. Et ça veut dire fixer, attacher. Ça implique deux pensées. Ça implique l'idée d'être maintenu en place et ça implique aussi l'idée d'être droit, d'être perpendiculaire, d'être érigé. Quand on regarde la version King James, elle utilise le mot « fixer » à la place d'affermir. En anglais, ça se dit « My heart is fixed. Oh Lord, my heart is fixed. » Quand on regarde la définition de fixer, ben ça revient au mot « attaché ». Mais on peut voir quand même toute une pensée, ça développe quand même toute une pensée alentour de ça. Quelque chose qui est fixé, c'est quelque chose qui demeure en place.
quand c'est fixé. Et David disait quoi par rapport à ce qu'il a vécu? Il disait, mon cœur est fixé. Hein, malgré tout ce que je vis, mon cœur est fixé. Mon cœur, il est affermi, il est attaché, il est là. On voit que d'ailleurs, dans un autre psaume, David avait dit une pensée plus que similaire. Il avait dit, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples, je te chanterai parmi les nations. » Dans le psaume 108, j'ai lu verset 1 au verset 4. Lorsque David a péché en dénombrant le peuple et qu'il a lui-même fait un grand sacrifice pour arrêter la plaie, et que les anciens avec lui sont venus avec révérence prier Dieu et le supplier d'intervenir et d'arrêter la plaie qui était en place. On voit que David, après sa supplication, a fait une prière à Dieu. Il a demandé quelque chose à Dieu pour son peuple. Il a dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions, autrement dit, le désir de s'humilier devant toi, le désir de te rendre révérence et de te glorifier comme il se doit. Maintiens à toujours ses pensées et ses dispositions et affermis son cœur en toi, disait-il. Dans 1er Chronique 29, le verset 18. Sa prière à Dieu était que le cœur du peuple de Dieu soit fixé, qu'il soit affermi en Dieu. Si on recule dans le psaume 40, je vous invite à y tourner, si on recule dans le psaume 40, pas tellement plus loin, nous voyons que oui, David a discouru beaucoup à propos du cœur, à propos du fait que son cœur était fixé et qu'il priait que le cœur de son peuple, du peuple de Dieu, soit fixé, affermi. Mais David n'a pas seulement associé ça au cœur. Dans le psaume 40, versets 1 à 4. On voit qu'il est dit également au chef des chantres de David, psaume, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. » On voit, frères et sœurs, qu'il associe aussi le fait d'affermir, le fait d'être fixé au pas aussi, à la marche en tant que telle. Donc, que le cœur soit fixé en Dieu et que la marche, que les pas de l'enfant de Dieu soient fixés également en Dieu. Autrement dit, ça amène une pensée d'avoir un pas assuré, de ne pas marcher avec doute, mais de marcher d'une façon assurée, d'avoir un pas fixé. Et David, d'ailleurs, priait ainsi dans un autre psaume. Il dit, « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Psaume 119, verset 133. David voulait que sa vie spirituelle soit pareille à son attitude corporelle, je dirais, où Dieu avait affermi son cœur, avait affermi ses pas, mais il voulait que sa vie spirituelle soit comme ça. Il voulait que sa vie spirituelle soit fixée sur sa parole, soit affermie dans sa parole. Pourquoi cela, frères et sœurs? Pourquoi tant d'acharnement et tant de désir à être fixé? Pourquoi soulève-t-il l'importance de l'être? Explorons ce que la parole nous dit. Tournons dans le 1er Chronique 16 pour continuer. 1er Chronique, chapitre 16. Explorons cela. Qu'est-ce que ça fait quelque chose qui est affermi? 1er Chronique 16.
On va lire à partir du verset 29. On rentre dans une louange que David a composée. Il n'y en a pas juste dans les psaumes, on en retrouve parfois quelques-unes dans le début des rois, je crois, dans les chroniques. On n'en retrouve pas beaucoup. Dans 2 Samuel, excusez, pas dans les rois, mais dans Samuel, on en retrouve quelques-unes. On en voit ici une dans ce qu'on va lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 33. On voit que David dit « Rendez gloire à l'Éternel pour son nom ». 1 Chronique 16, à partir du verset 29. « Rendez gloire à l'Éternel pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la terre retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Excusez-moi, car il vient pour juger la terre. On va arrêter là. Nous voyons quoi, frères et sœurs, à travers ce que David dit ici, où David s'exprime sur la belle création de Dieu? Il dit, premièrement, avant toutes ces choses, que la création de Dieu est affermie. C'est ce qu'il nous mentionne. Au verset 30, il dit, le monde est affermi. Il ne chancelle pas. On voit qu'Ésaïe avait commenté sur ça, lui aussi, et il avait dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit point déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 18, que ça a été mentionné. Considérons, frères et sœurs, la création de Dieu. Considérons comment ça fait près de 6000 ans maintenant que Dieu a formé la terre, que Dieu lui a créé la vie, que Dieu a mis en place les luminaires, tout ce qui nous est mentionné dans la Genèse, que Dieu a mis en place des cycles, des lois physiques, des lois biologiques, que Dieu a établi les oiseaux, les poissons, la vie partout, sur terre comme dans les mers, et qu'à travers tout ce que Dieu a établi, malgré toute l'activité humaine, malgré tous les chamboulements que cette terre a vécu depuis près de 6000 ans maintenant, elle est toujours là. Les cycles continuent. Les saisons se succèdent. Comme Salomon le dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les fleuves coulent à la mer et ensuite ça s'évapore, ensuite ça revient. Et c'est tout un cycle, c'est toute une belle pièce de théâtre qui se déroule autour de nous sans que l'homme ait besoin d'y intervenir dans quoi que ce soit. Ça nous dépasse encore tellement de choses, dans tellement de points. Mais frères et sœurs, pourquoi le monde n'a-t-il pas bronché? Pourquoi la création est-elle toujours ce qu'elle a été? Parce qu'elle a été affermie par Dieu, frères et sœurs. Lorsqu'elle a été créée, elle a été fixée. Et quand c'est fixé, ça perdure dans le temps. Ça continue. Ça traverse toutes les choses. Et on sait que l'être humain a mis sa marque sur cette terre. Il l'a chamboulée de bien des façons. Mais pourtant, la terre continue à supporter son activité et tout continue. Si vous voulez lire pendant la semaine, 2 belles pensées que je vous invite à lire. Dans le psaume 65, vous pourrez lire le verset 7 et 8, si vous voulez le lire pendant la semaine, ou si vous voulez y aller là, moi je ne vais pas le lire, mais je vais vous en donner d'autres. Psaume 65, versets 7 et 8. Et aussi un beau commentaire que Salomon dit dans les Proverbes, chapitre 3, versets 19 et 20, en rapport avec la création, en rapport avec ce qu'on vient de dire. Mais considérons autre chose, frères et sœurs. Tournons dans le Deutéronome 32. Considérons encore autre chose que Dieu a affermi. Dans le Deutéronome, chapitre 32. Lorsque Moïse a composé son cantique et qu'il a enseigné cette nouvelle génération qu'elle allait traverser les eaux du Jourdain et conquérir la terre promise, qu'est-ce que Moïse leur a rappelé dans le début de son cantique?
Deutéronome, chapitre 32, versets 1 à 6. « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Ils se sont corrompus. À lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, que vous en rendrez responsable, peuple insensé dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? On va arrêter là. David citait par rapport à cela quelque chose de très similaire. Que disait-il? David disait, juste que je retrouve où c'est que ça commence. Est-il sur la terre une nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux? Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. 2 Samuel, chapitre 7, j'ai lu verset 23 et le verset 24. Quand, frères et sœurs, qu'on prend le temps de considérer le peuple de Dieu, comment Dieu, à partir d'un homme, s'est formé tout un peuple, qui s'est servi de l'Égypte pour que son peuple se multiplie, et qu'ensuite, lorsque le temps est venu, qu'il l'a délivré, et qu'il lui a fait traverser le désert, quand on considère toute la misère, tout ce que son peuple a vécu au fil du temps, les guerres, les conquêtes, les défaites, les victoires, oui, mais des défaites. Quand on voit comment son peuple a traversé l'Holocauste, que son peuple a été éparpillé parmi les nations, qu'il a été rassemblé, et qu'encore aujourd'hui, il est encore là. Comment un peuple peut-il traverser toutes ces choses et toujours être? C'est parce qu'il a été affermi, frères et sœurs, par Dieu. Il a été fixé. Et comme on le voit, quand Dieu fixe quelque chose, ça dure. Ça dure. Beaucoup de peuples sont disparus et demeurent maintenant dans l'histoire. Et le peuple de Dieu a surpassé tous, parce qu'ils sont encore là malgré tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore. Parce qu'ils ont été fixés, ils ont été affermis par Dieu. Considérons une dernière chose, frères et sœurs. Considérons une dernière chose. Dans 2 Samuel 7, allons-y. 2 Samuel 7. Considérons une dernière chose. Deuxième Samuel 7, si on lit à partir du verset 12. Verset 12 jusqu'au verset 16. Pour vous mettre dans le contexte, on a parlé du sujet mercredi passé, en parlant de choses que, est-ce que c'est genre trop extravagant pour Dieu? Quand on a fait une référence au parfum et ce qui a été fait par Marie, est-ce qu'il y a quelque chose d'inutile qui peut être fait pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose de trop extravagant qui peut être fait pour le Seigneur? Et l'Esprit nous avait amené cet exemple de David, comment qu'il avait eu à cœur un jour, qu'il a considéré toute chose et qu'il a dit, l'arche habite dans une tente, moi j'habite dans une maison de cèdre, une maison de bois. Il dit, c'est pas normal, je veux construire un temple grandiose à Dieu pour que l'arche, que la présence de Dieu ait sa place royale, je pourrais dire comme ça. On sait que Dieu lui a dit par le prophète Nathan qu'il n'avait jamais demandé une telle chose, mais que néanmoins, il approuvait cette attention que Dieu avait envers lui, il approuvait l'attention que David avait envers lui. Et que dit-il à partir du verset 12?
Il dit, quand tes jours, là, Dieu lui fait des promesses à cause de cette attention qu'il a eue envers lui. Il dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Belle promesse, vous en conviendrez que Dieu lui avait fait. Belle promesse. Et quand on regarde ce commentaire que Dieu, par son prophète, a fait à David à propos de Saül, Saül aurait pu hériter de cette promesse-là. Il aurait pu être le détenteur de cette belle promesse que David a reçue de la part de Dieu. On voit, faites juste écouter, juste pour revenir sur la faute de Saül et sur ce que le prophète Samuel lui avait dit suite à cela. Il lui a dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé lorsqu'il a offert le sacrifice à la place de Samuel, parce que le peuple commençait à s'éloigner de lui, puis il partait en guerre contre les Philistins, et Saül a pris panique, et il a décidé de prendre sur lui, d'offrir le sacrifice, et ce n'était pas sa place ni sa fonction. On voit qu'il a été réprimandé par le prophète, et il lui a dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, dit-il. Mais maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Ce que je vous ai lu, c'est un retour dans 1 Samuel 13. J'ai lu le verset 13 et le verset 14. L'Éternel aurait affermi ton règne pour toujours. Ça veut dire, frères et sœurs, que si on extensionne la logique, ça veut dire que si Saül serait demeuré fidèle, David n'aurait jamais été roi d'Israël. C'est la lignée de Saül qui aurait continué la royauté, ainsi de suite. Mais comme il n'a pas obéi, comme il a désobéi, son règne lui a été retiré. Et comme David avait un cœur selon Dieu, son règne a été établi, mais aussi affermi par Dieu. Et quand on considère cela, frères et sœurs, et qu'on considère tout le livre des rois, on peut voir que David n'a jamais manqué d'un successeur sur le trône. Il y a toujours eu une lignée pour poursuivre sa succession, tout le temps. Et même lorsque les rois d'Israël n'existent plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de royauté en Israël, il n'y a plus de roi physique en Israël. Nous savons que Dieu, néanmoins, a préservé sa promesse. Et vous savez où je m'en vais, mais faites juste écouter. Qu'est-ce qu'Ésaïe avait prophétisé? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe chapitre 9. J'ai lu à partir du verset 5. J'ai lu le verset 5 et le verset 6. À travers Jésus-Christ, la promesse de Dieu perdure. Le trône de David est toujours affermi. Il est toujours fixé. Et notre Seigneur reviendra régner ici-bas en tant que lignée de David, en tant que successeur, on pourrait dire de la lignée de David. Et ainsi, la promesse de Dieu perdure. Et pourquoi perdure-t-elle? Toujours pour la même raison. Parce que lorsque Dieu a fermé quelque chose et qu'il le fixe, ça dure. Ça dure. Donc, frères et sœurs, pour ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, c'était en ce sens. L'Esprit a voulu nous parler d'affermissement. Il a voulu nous parler, il a voulu nous montrer comment que David pouvait dire avec assurance, mon cœur est affermi. Il pouvait dire que Dieu avait affermi également ses pas.
Il priait pour que sa vie spirituelle soit affermie aussi. Pourquoi? Parce que lorsque quelque chose est affermi, on pourrait dire fixé, bien ça dure dans le temps, ça demeure en place. Pour conclure, tournons dans 2 Pierre, chapitre 1, voyons ce que Pierre nous dit. 2 Pierre, chapitre 1, pour boucler ça à nous, parce que ça nous touche, nous aussi, ça. Deuxième Pierre, chapitre 1. Si on lit à partir du verset 3, on va aller jusqu'au verset 12, faire un peu de lecture. Pierre disait, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Sauveur, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Dieu, par son esprit, par sa parole, frères et sœurs, a tout mis à notre disposition pour que nous puissions être affermis dans sa vérité. Dieu nous a tout donné à ce qui contribue, comme il est dit, à la vie et à la piété, et par la parole de Dieu, par l'Esprit qui nous éclaire à travers celle-ci, par tout ce que Dieu nous donne, il permet et peut permettre que nous soyons affermis en lui. Et si nous sommes affermis en lui, nous pouvons dire comme David, « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est fixé. » Et nous voyons, par tout ce que l'Esprit nous a donné, tous les effets que ça aura. Surtout dans ces temps-ci, on a besoin de ça. Et je conclue complètement par une autre citation de David, qui disait, « Tu entends les vœux de mon cœur qui souffrent, ô Éternel, tu affermis leur cœur et tu prêtes l'oreille. » C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.